Le 12 novembre 1996, un tragique accident s'est produit dans le ciel de Charki Dadri, en Inde. Le vol 763 de Saudi Arabian Airlines, un Boeing 747, était en route de New Delhi à Dhahran. Ce vol transportait 312 passagers et membres d'équipage. Il avait décollé de l'aéroport international Indira Gandhi et montait à son altitude, assignée de 14 000 pieds. Au même moment, le vol 1907 de Kazakhstan Airlines, un Ilyushin Il-76, s'approchait de New Delhi. Ce vol provenait de Chimkent et descendait à son altitude assignée de 15 000 pieds. À bord se trouvaient 37 passagers et membres d'équipage. Les deux vols devaient traverser l'espace aérien très fréquenté près de New Delhi, une plaque tournante du trafic aérien international. Le contrôle du trafic aérien de New Delhi avait demandé au vol saoudien de monter à 14 000 pieds, tandis que le vol kazakh devait descendre à 15 000 pieds. Cette séparation était censée assurer une distance verticale de sécurité entre les deux avions. Cependant, des problèmes de communication et des malentendus ont conduit les deux appareils à se retrouver à la même altitude. Compte tenu de la densité du trafic et de l'absence de système moderne d'évitement des collisions, le risque d'accident était important. Les deux avions étaient de grande taille et transportaient de nombreux passagers, ce qui rendait les enjeux incroyablement élevés. Le décor était planté pour une catastrophe qui allait devenir l'une des collisions en vol les plus meurtrières de l'histoire de l'aviation. La collision s'est produite vers 18h40, heure locale. Le contrôle aérien avait communiqué les instructions d'altitude aux deux pilotes, mais une erreur critique s'est produite. L'équipage kazakh a mal interprété son autorisation de descente, amenant son appareil à la même altitude que l'avion saoudien en montée. Ce problème de communication a été aggravé par des barrières linguistiques et des protocoles de communication inadéquats. Alors que l'avion saoudien montait, l'équipage s'attendait à dégager l'espace aérien à 14 000 pieds sans incident. Cependant, l'avion kazakh, descendant dans le même espace aérien, était sur une trajectoire de collision. L'absence de système embarqué d'évitement des collisions, ou TCAS, dans les deux avions signifiait qu'aucun des deux équipages n'a été alerté du danger imminent. Dans les instants qui ont précédé l'impact, l'équipage saoudien a repéré l'avion kazakh, mais a eu peu de temps pour réagir. Malgré des tentatives pour éviter la collision, les deux avions se sont heurtés. La queue de l'avion kazakh a heurté l'aile gauche de l'avion saoudien, provoquant des défaillances structurelles catastrophiques dans les deux appareils. L'avion saoudien s'est désintégré en plein vol, tandis que l'avion kazakh s'est écrasé au sol. La collision a entraîné la mort immédiate des 349 personnes à bord des deux avions. L'impact a été si violent qu'il n'y a eu aucun survivant, et les débris ont été éparpillés sur une vaste zone, ce qui a compliqué les opérations de recherche et de sauvetage. Cet événement tragique a mis en évidence des failles importantes dans la gestion du trafic aérien et les procédures de communication. La cause principale de l'accident est un défaut de communication entre l'équipage kazakh et le contrôle aérien. La barrière de la langue a joué un rôle crucial, car la maîtrise de l'anglais par l'équipage kazakh était limitée. Cela a conduit à une mauvaise compréhension de l'autorisation de descente. Le contrôle aérien avait demandé à l'avion kazakh de maintenir une altitude de 15 000 pieds. Cependant, l'équipage est descendu par erreur à 14 000 pieds, se plaçant sur la trajectoire de l'avion saoudien. Un autre facteur important a été l'absence de TCAS sur les deux avions. Le TCAS alerte les pilotes de collision potentielle, leur donnant le temps de prendre des mesures d'évitement. Ce manque de jugement, combiné aux difficultés linguistiques et à l'absence de TCAS, a créé une tempête parfaite pour la catastrophe. Section 4. Conséquences humaines. Le bilan humain de la collision de Charki Dadri a été dévastateur. Les 349 passagers et membres d'équipage ont péri. Les victimes étaient de nationalités diverses. Des familles ont été brisées et des communautés ont pleuré. En Arabie Saoudite, l'impact a été profond. De nombreux passagers étaient des expatriés. La perte a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Le deuil a été aggravé par la prise de conscience que la tragédie aurait pu être évitée. Au Kazakhstan, la tragédie a touché une corde sensible. La perte a été profondément ressentie au sein de la communauté. Les membres de l'équipage ont été salués pour leur dévouement. L'accident a mis en évidence les vulnérabilités du secteur aérien. La communauté aéronautique mondiale a ressenti l'impact. L'accident a suscité une réévaluation des protocoles de sécurité. Il a mis en évidence l'importance d'une communication claire et d'une formation rigoureuse.
Le coût humain de la collision de Sharkey Dadri a servi de rappel brutal des enjeux liés au transport aérien. Section 5. Enquête et conclusion. L'enquête sur la collision de Sharkey Dadri a été approfondie et détaillée. Menée par les autorités aéronautiques indiennes, l'enquête a impliqué de multiples parties prenantes, notamment des représentants de Saudi Arabian Airlines, de Kazakhstan Airlines et des experts internationaux de l'aviation. L'objectif était de déterminer les causes profondes de l'accident et de recommander des mesures pour prévenir de futurs événements similaires. L'enquête a révélé plusieurs facteurs critiques. Le premier et le plus important était le manque de communication entre l'équipage kazakh et le contrôle aérien. La barrière de la langue et la maîtrise limitée de l'anglais par l'équipage ont été identifiés comme des facteurs contributifs importants. L'enquête a également mis en évidence l'absence de TCAS sur les deux avions, ce qui aurait pu fournir des avertissements cruciaux aux pilotes. L'erreur du pilote a été une autre conclusion clé. La décision de l'équipage kazakh de descendre à 14 000 pieds sans autorisation adéquate a été une erreur flagrante. L'hypothèse des pilotes saoudiens, selon laquelle l'espace aérien était dégagé, a également joué un rôle. Le rapport a souligné la nécessité d'une adhésion plus stricte aux procédures opérationnelles standards et de contrôle de compétences réguliers pour les pilotes. L'enquête a également examiné de près les opérations de contrôle aérien. Il a été constaté que les contrôleurs étaient surchargés et ne disposaient pas d'outils avancés pour gérer efficacement le volume élevé de trafic. Les recommandations comprenaient l'amélioration de la formation des contrôleurs aériens, le renforcement des protocoles de communication et la mise en œuvre de meilleurs systèmes de gestion du trafic. Ces conclusions ont été cruciales pour façonner les réformes ultérieures en matière de sécurité aérienne. Section 6. Réformes et changements. À la suite de la collision de Sharkey Dadri, des réformes importantes ont été introduites pour améliorer la sécurité aérienne. L'un des changements les plus notables a été l'installation obligatoire du TCAS sur tous les avions commerciaux. Cette technologie est depuis devenue une caractéristique standard, fournissant aux pilotes des alertes et des instructions en temps réel pour éviter les collisions en vol. En outre, les autorités aéronautiques internationales ont souligné l'importance de la maîtrise de l'anglais pour tous les pilotes et le personnel de contrôle aérien. Des programmes de formation linguistique standardisés ont été mis en œuvre pour garantir une communication claire et efficace dans toutes les situations. Cette mesure visait à éliminer les barrières linguistiques qui ont contribué à l'accident de Sharkey Dadri. Les opérations de contrôle aérien ont également fait l'objet d'améliorations significatives. De nouveaux protocoles ont été établis pour gérer plus efficacement les volumes de trafic élevés. Les contrôleurs ont reçu une formation avancée et de nouvelles technologies ont été introduites pour les aider à surveiller et à diriger le trafic aérien. Ces changements ont contribué à réduire le risque de collision en vol et à améliorer la sécurité aérienne globale. De plus, les compagnies aériennes et les organismes de réglementation ont accru l'accent mis sur la formation des pilotes et le respect des procédures opérationnelles standards. Des contrôles de compétences et des simulations réguliers sont devenus obligatoires pour garantir que les pilotes puissent gérer des situations complexes et d'urgence. Ces réformes ont contribué à rendre l'industrie aéronautique plus sûre et plus fiable, avec un engagement renouvelé à prévenir de telles tragédies à l'avenir. Section 7. L'héritage de l'accident. La collision de Sharkey Dadri a laissé un héritage durable sur l'industrie aéronautique. Elle a servi de signal d'alarme, entraînant une refonte complète des protocoles et des procédures de sécurité. Les réformes mises en œuvre à la suite de l'accident ont considérablement amélioré la sécurité aérienne, réduisant le risque de collisions en vol et améliorant l'efficacité opérationnelle globale. L'une des leçons les plus importantes tirées de l'accident est le rôle crucial de la communication. Une communication claire et efficace entre les pilotes et le contrôle aérien est primordiale pour garantir la sécurité des opérations aériennes. L'accent mis sur la maîtrise de l'anglais et les protocoles de communication standardisés a permis d'atténuer les risques associés aux barrières linguistiques. L'accident a également mis en évidence l'importance de la technologie de pointe pour la sécurité aérienne. L'installation obligatoire du TCAS sur tous les avions commerciaux a changé la donne, offrant une couche de protection supplémentaire contre les collisions en vol. Cette technologie a sans aucun doute sauvé des vies et évité de nombreux accidents potentiels. Enfin,
La collision de Charkhi Dadri a mis en évidence la nécessité d'une amélioration et d'une vigilance continue dans l'industrie aéronautique. Les leçons tirées de cette tragédie ont été intégrées au programme de formation, aux protocoles de sécurité et au cadre réglementaire du monde entier. L'héritage de l'accident est une industrie aéronautique plus sûre et plus résiliente, déterminée à prévenir de telles tragédies et à assurer la sécurité de tous ceux qui voyagent par avion. Canal Aérien, votre guide dans le monde d'aviation.